bonsoir, c'est Schnaps au micro. Je vais vous faire une blague super relou. Non, c'est pas vrai. C'est Ben, vous m'avez reconnu, Schnaps arrive dans quelques instants, mais je suis déjà en bonne compagnie avec Viviane et Malé. Bonjour les filles. Salut. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio, on parlera de votre actualité, on écoutera votre son aujourd'hui. Et puis quand Schnaps sera revenu, il nous racontera tout ce qu'il a fait depuis ces 3 dernières semaines, parce qu'on n'a pas fait d'émission à cause des lundis fériés, des absences des uns et des autres et tout, donc on s'est manqué. Moi j'ai envie de connaître sa vie de ces deux dernières semaines. Donc, voilà. Mais on va commencer avec le traditionnel nouveau morceau d'un vieux groupe qui va faire plaisir à plein de gens. C'est, il est où, je l'ai mis là. C'est The Young Gods. Ça vous parle de Young Gods, les filles ? Moi, je ne connais pas. Un groupe suisse qui a inspiré énormément de groupes qui existent depuis, je dirais, pas loin de 40 ans. Dans les artistes qu'ils ont inspirés, on peut citer David Bowie, Trent Reznor de Nine Inch Nails, entre autres. Et puis tout le mouvement un peu Cold Wave, Indus. Le nouveau morceau s'appelle Hey Amour et l'extrait de l'album qui sort bientôt. Et toutes ces villes folles, c'est comme ça que ça se passe. La révolution, la révolution.
Souvent imité, jamais égalé, c'était The Young Gods. À l'instant dans le Schnaps Up, toujours sans Schnaps. Mais c'est pas grave, on va commencer ensemble, les filles. Vivienne, Malé, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Malé, on te connaît parce que c'est pas la première fois que tu viens ici. T'es passé dans cette émission, je sais plus, 3 fois déjà, peut-être 2 fois. 2 fois. 2 fois, ouais. Et puis toi, Vivienne, c'est la première fois, je crois. En tout cas, moi, je t'ai jamais reçu dans aucune de mes émissions. Non, ouais, c'est la première fois que je suis sur RCV. Mais qui es-tu ? Je suis musicienne, surtout guitariste, chanteuse, et j'ai ce projet solo Vivienne depuis 2023, mais avant j'ai eu pas mal de groupes, donc ça fait à peu près 10 ans que je fais de la musique sur l'île. D'accord, ok. Bah, cite-nous quelques groupes dans lesquels tu chantais, tiens, où tu jouais. Le dernier en date, c'était Kill Me Baby, qui était un groupe rock. Okay. Voilà. Ok. Malé, toi, tu es aussi chanteuse, instrumentiste. On t'avait invité pour notre anniversaire à The Black Lab. C'était en octobre dernier. Ah, donc déjà. ça fait 4 fois. Ouais, Enfin, bah oui, parce qu'il y a eu une 4 fois émission aujourd'hui. ce jour-là. Ouais. Oui, comme elle était délocalisée. C'est ça. Donc les fidèles de l'émission te connaissent, mais bon, on va quand même rappeler ce que tu fais. Tu te décris comment musicalement ? Je suis chanteuse de folk scandé, guitare, voix et clarinette. Et je chante en français. Et un pédalier aussi de... Pédale d'effet. De loop, tout à c'est fait, ça aussi ? multi-effet. Ouais. Exactement. Alors que revoilà la sous-préfète. Oui, Bonjour, Odile. Bonjour. Donc c'est pas grave, j'ai commencé sans toi, hein, j'ai fait les présentations. Tu as bien fait, voilà. tu as bien fait. En plus, tu peux bien commencer sans moi, je ne suis pas couvreur. Bah écoute, moi ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite un titre de Vivienne, tiens, parce qu'en fait, pour tout vous dire, chers auditeurs, Malé, des fois on échange, mais là c'est Schnaps qui m'a dit que c'est toi qui venais. Ensuite, j'ai reçu un email avec du son de Vivienne. Voilà. J'ai pas eu le temps d'écouter du tout, donc je vais découvrir là en direct pour vous. Ouais. Juste une petite chose, Vivienne on the Moon, Malé, son vrai prénom on va pas le dire, mais c'est quelque chose qui est un peu hors sol. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, sur tout ce qui est lunaire, tout ce qui est pas les pieds sur terre. Ah. Voilà. Ok. C'est sur RCV, Alors, qu'est-ce que 99 FM. Je peux encore le dire, 99 FM avant. Avant que le FM disparaisse. Ouh. So bad. You seem
Vivienne on the Moon qui est avec nous. Salut, re-salut. Re-salut. Alors Vivienne, c'est la première fois qu'on diffuse un de tes morceaux dans notre émission. Quel est le nom de ce morceau ? Alors ce morceau s'appelle Ashes. Ça veut Ashes, dire comme cendre les en cendres. anglais. Du coup, j'écris et je chante en anglais. Ashes, est-ce que c'est un rapport avec Dust to Dust, Ashes to Ashes ? Pas vraiment. Non. En tout cas, voilà, la chanson, elle parle d'une relation dont on doit faire le deuil. Voilà, il y a cette idée de à la fois souffler sur les braises et souffler sur les cendres. C'est joli. Les relations amoureuses qui foirent, je pense que c'est peut-être la manne la plus exceptionnelle pour tous les artistes, auteurs ou compositeuses Tiens, c'est marrant. et autres. C'est pas le titre de la chanson que tu m'as envoyée, Malé ? Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est pas une relation qui foire. Ouais, mais Ah. très bien. Ouais, voilà. Ouais, donc Vivienne, On en merci reparlera. de venir. Ouais. Tu es venue avec Malé. Donc moi, je reviens d'aller remettre des sous dans mon parc-net. Et donc là, c'est beaucoup moins chouette comme chanson. Tu as commencé quand ? À moins que vous en ayez déjà discuté. Tu as commencé quand à faire de la musique ? Ouais, on en peu a un tout discuté, petit peu parlé, voilà, mais je t'as peux dire t'avais été là, rapidement. hein. Je vais écouter le podcast. En Non. gros, ça fait une dizaine d'années D'accord. qu'elle joue dans D'accord. divers groupes, mais ça fait donc 3 ans maintenant le projet solo, c'est ça ? Ouais, depuis 2023 où j'ai D'accord. j'ai Ah ouais, commencé 2 ans. à mettre en forme ce que je voulais faire toute seule. Alors, est-ce que le Covid, ça t'a donné envie de faire ça ou pas ? Parce qu'il y a plein de choses maintenant qui découlent un petit peu de ce qui s'est passé de ça ou pas. Toi, c'était vraiment- Ça a eu une influence dans le sens où ça m'a fait me rendre compte que toute seule, j'étais aussi en capacité de faire des choses et différemment de ce que j'ai fait avant. Donc je pense que c'était un moment de regard sur moi-même et je pense que pour plein d'artistes, ça a pu Ouais. être révélateur de certaines choses ou de changements. Pour moi, ça a Oui. été un peu un marqueur, ouais. Il y a d'autres marqueurs dans ce qu'on a pu entendre là. Pardon. Ouais, les influences. Alors, certes, j'ai entendu un seul morceau, j'ai l'impression que ça me rappelle plein de trucs et en même temps, j'ai eu du mal à mettre un nom précis sur quelque chose. C'est une balade, ça fait un peu balade rock à l'américaine, anglo-saxonne, années 90. Je sais pas, mais j'ai pas de nom direct comme ça d'influence. Toi, tu peux m'aider ? Tu peux... Alors, années 90, ça me parle énormément. Je pense que dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était déjà très présent. Et là, je pense que ça se ressent encore plus. C'est vraiment à la fois dans les films, l'esthétique au global de ces années-là. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas non plus été ado dans les années 90. Je suis quand même pas si vieille. Mais en tout cas... Merci. Pardon, Ça fait plaisir. j'avoue que c'était un peu tiré à balles réelles. En tout cas, je Bon, ne 90, jugeais c'était pas, bon, je ne jugeais déjà, pas, mais je T'es déjà regardais marié, mon j'avais des propre âge. enfants. Sécurité. Sécurité. Voilà comment foirer son passage radio. Non, du coup, en tout cas, je sais pas pourquoi spécialement, mais ça m'a toujours beaucoup touché. Les séries, les films, la musique, c'est quelque chose où je sais pas, il y a une ambiance qui me parle. Je suis un peu une vieille âme, peut-être, je sais pas. Alors, Enfin, voilà. quelle série ? Parce que moi, je suis très série. Ah, Tu alors, préfères Urgence ou Grey's Anatomy ? Non, là, je dirais plus du Twin Peaks, peut-être. ouais, un peu, alors non ça, on me l'a dit, Ouais. ouais, c'est carrément des influences. Après, aussi des trucs qui peuvent paraître beaucoup plus mainstream, mais je suis hyper fan de Buffy, par exemple, Ah bah, Buffy contre faut. les Ah vampires. ouais, Buffy- Ah bah alors là, Voilà, donc ça fait partie. En tout cas, ouais, toute cette ambiance des années 90. Je la verrais bien sur la BO de Thelma et Louise, tu vois, cette chanson. Ah ouais, par c'était exemple, hein. années 80 ça presque. Ouais, c'est vrai, 87. Mais Ah, oui, c'est- bah, grande, enfin en tout cas, influence ou chose qui me plaît beaucoup, ouais. Voilà, donc ouais, les années 90, ça peut carrément faire résonance avec cette musique. Et puis sinon, après, j'ai beaucoup d'artistes actuels qui m'influencent, mais qui, je pense, sont aussi influencés par des choses plus rétro. Donc en fait, tout ça est une énorme boucle qui ne se finit jamais. Mais voilà, dans les choses actuelles, j'adore Clairo en ce moment, beaucoup inspiré par Soccer Mommy aussi. Donc en fait, des américaines quand même. Ouais. Mais qui font un peu aussi de la musique à l'anglaise. C'est un peu toujours le lien entre les deux. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce. Alors dans les groupes, c'est un petit peu plus évident. Bon, t'as le son vraiment un peu anglais, on va dire plus Stratocaster, un peu plus aigu, puis les Américains qui vont être plus, on va dire Gibson, Marshall, va être un peu plus gras. Mais c'est vrai que dans les chanteurs-chanteuses, ça a toujours été la battle. À tous les niveaux. Et moi, je disais un peu Tati Karam dans les années 90. T'avais aussi Alanis Morissette, non, moi, parce qu'elle criait tout le temps. Toi, il y a quelque chose d'assez retenu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure J'adore Lana Alanis Del Rey. Et quels étaient les artistes que tu écoutais quand tu étais
jeune, c'est-à-dire avant-hier, puisque tu n'as Par pas kilo, grandi. Il y a quelques temps. En vrai, moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique, c'était via la radio, donc c'était des choses très pop en fait. Et je pense que l'influence pop, elle se ressent beaucoup dans ma musique et dans la manière de chanter. Les premières chanteuses que j'ai écoutées, en vrai, moi, j'étais super fan de Britney Spears quand j'ai commencé la musique. J'allais le dire en plus. Simplement, mais voilà, ça fait Années partie. 2000, quoi. Ouais, années C'est ça, 2000. ouais. Et je pense que c'était aussi une période où les chanteuses, on sortait peut-être un peu aussi de l'obligation d'être une chanteuse à voix. Et Oui, moi, il y je me avait suis ça beaucoup aussi, reconnue dans le fait de pouvoir aussi plus murmurer, chanter, apporter autre chose, une autre dimension vocale. Et c'est des choses qui me parlent beaucoup. Donc, et après, moi, sinon, j'ai aussi des grosses influences grunge. Et quand j'ai commencé à faire de la musique au lycée, des groupes, c'était aussi ça qui m'a inspiré beaucoup. Genre Soundgarden, Ouais, voilà. Pearl Jam. Plein de choses. Le groupe de Courtney Love, Hole aussi, Oh, qui est ouais. une grosse influence. Donc, en fait, je pense que j'ai un peu tout ça qui se mélange. De Britney Spears à Soundgarden, on est pas mal. Voilà. Alors, Britney Spears, tu préfères. Britney Smith. Tu préfères Womanizer ou Oops, I Did It Again? Moi, je préfère Womanizer. Plutôt Oops, I Toxique. Did It Again. Tu vois? Ah non, Mais toxique. toxique, grosse Ah oui, référence. toxique, ouais. Ou alors sinon, il y a Rihanna qui fait Shut Up and Drive, qui est aussi un morceau très 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 rock. Enfin bon. Et bon, ça y est, on a cité les 3 morceaux de Britney que je connais. Voilà. Ça y est, c'est tout. Alors, comment vous êtes rencontrés, Malé et Vivienne? C'est intéressant parce que ce soir, on vous regroupe toutes les deux. Malé est déjà venue plusieurs fois. On a eu l'immense plaisir de t'accueillir pour les 40 ans et les 40 ans et les 20 ans de Ben. Non, mais c'est De vrai. radio. De radio, oui. Ça, c'est sûr que bon. Et donc après, tu m'as dit, tiens, j'écoute ça. Tu m'as envoyé des différentes chansons. Et j'ai dit, ouais, purée, c'est vachement bien. Et donc, comment vous vous êtes rencontrés? À la fac? En fait, ça fait pas si longtemps, mais je pense que c'est vraiment via les connaissances communes en musique. Moi, je dirais que c'est aussi peut-être via des la structures ou via Lara aussi, où moi j'ai travaillé oui. avant et où on peut s'être croisés dans des répètes ou des résidences, des choses comme ça. Et via aussi la gang. Mais Je pense que la première fois que je t'ai vue, c'est dans un écran d'ordinateur. Waouh. Tu as pris d'écran. la parole dans Fond une de d'écran. nos une visio. rencontres un lundi matin. Yes. Et après, on s'est recroisés dans la vie réelle Et en concert, ouais. à Lara. Ouais, donc C'est ça. Lara, autour des rythmes actuels, 301 boulevard des Nations Unies à Roubaix, Tout à fait. à l'endroit où on a fait plein de trucs aussi à l'époque avec Mick quand il y travaillait. Tout à fait. Et Tacite, qu'on embrasse aussi. Et Tacite aussi. Alors des rencontres, tu es également de la région? J'habite Lille, ouais. D'accord. Donc la région lilloise, elle a plein d'artistes. Ouais. Et alors il n'y a jamais eu vraiment un son lillois, mais on a plein d'artistes. Et Ben me dit, on va peut-être écouter de la musique. Ouais, je pensais à ça. Et puis d'ailleurs, je te parlerai de mon idée que j'ai eue le week-end dernier hors antenne. D'accord. Voilà. Alors RCV 99 FM, je peux encore le dire. Qu'est-ce qu'on écoute, Vivienne? Le deuxième titre que tu m'as Ouais. envoyé? Allez. Voilà. Don't say anything at all. I keep my feelings.
Vivienne on the Wood, Vivienne sur la Lune. On the Moon. On the Moon. On Ouais, the Wood. en vrai, le nom tout seul, c'est Vivienne, le nom d'artiste, mais j'ai rajouté sur les réseaux On Ah the ouais. Moon parce que sinon il y avait trop de Vivienne Ah oui. qui étaient des artistes Voilà. homonymes. Alors et du justement, coup, souvent j'ai des personnes rajouté- plus âgées que toi, hein, comme Vivienne Westwood. C'est pour ça que j'ai confondu Westwood on the Wood. Alors, on parlait tout à l'heure de la Lune. Alors, la Lune, c'est un astre qui tourne autour de la Terre, qui fait 400, qui a 350 000 km de la Terre. Comment tu as fait pour aller de la Terre à la Lune et pour revenir? Waouh, je m'y attendais pas du tout. Moi non Non, bah, je pense que c'est une espèce de voyage astral artistique. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que les astres ont souvent inspiré les humains. Le Soleil, évidemment, la Lune, les étoiles lointaines, la planète Vénus, la planète Mars. Après, on avait un peu de mal à y voir. Toi, tu as déjà rêvé le soir en regardant le ciel, je sais pas, en voyant de la pleine lune. Est-ce que, par exemple, tu regardes les pleines lunes? Est-ce que tu es un peu fan Carrément, de ça? ouais, je suis assez admirative du ciel et puis ouais, le côté mystique qui Ouais. peut être lié à la lune, ouais. Qui, depuis la nuit des temps, nous fascine quand même. Ouais, carrément. Après, ouais, je pense que c'est aussi, je sais pas, je pense que c'est tout la symbolique qu'il y a derrière que j'aime aussi. Alors, quelle symbolique tu aimes derrière? Ah À part le ah. mystère. Euh, Si tu veux en parler, parce bah- que des fois, c'est mystérieux. C'est très intime, je ne vais pas pouvoir en parler. Ok. Non. non, mais je pense que moi, pour moi, c'est il y a ce côté influence sur la terre, Ouais. les marées, sur le corps humain. Il y a un truc un peu comme si on était en lien, en étant hyper éloigné. Je pense que c'est quelque Ouais. chose que je trouve fascinant, un peu effrayant aussi, mais le ciel, ça a son côté sombre aussi et que je trouve cool. C'est vrai que les animaux aussi, bon, par exemple mon chat, Roméo, si tu écoutes, et ben, en général, deux jours avant la pleine lune, il tourne, il fait un peu le zinzin. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là. Alors, et toi, Malé, est-ce que les astres et le cosmos t'attirent aussi? Ah oui. Ouais, carrément. On a d'ailleurs avec un copain, on a travaillé sur un album qui s'appelle Andromède. C'est le voyage d'une poétesse dans cette galaxie-là. Et on a fait tout un album concept avec une carte de la galaxie d'Andromède. Ah oui. Et j'ai passé vraiment un super moment à travailler sur ça. Et du coup, il y a de plus en plus dans les chansons, je perçois. Enfin, j'ai une chanson qui s'appelle Le Soleil. Une chanson qui parle du cosmos, la lune, ça revient aussi souvent, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre des éléments qui est, je pense, hyper fondateur dans la démarche artistique que j'ai. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y avait aussi des chansons. Bon, il y avait Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Bon, ça c'était un classique. Il y avait Ouais. Moonlight Serenade, Ouais. Howling at the Moon, Bark at the Moon de Ozzy Osbourne, Creedence Dark Side of the Clearwater Moon. des Pink Floyd. Creedence Clearwater Revival. Oui. Have you ever... Non, si, il y en a une. Moon, je vais regarder. Enfin bref, on va Alors, pas toutes les faire. Mais... Non. Alors actuellement, après on va écouter du Malais. Est-ce que vous avez actuellement une actualité Ouais, on va dire, de concert, parce concert? que j'imagine que c'est un peu pour ça que Voilà. vous êtes là aussi, non? Ouais, c'est pour les chansons et les concerts. Je regarde Creedence. Des concerts bientôt? Alors moi, ce sera plutôt à la rentrée. Là, je suis en train de finaliser mon EP et c'est vrai que j'étais plus en retrait de la scène depuis quelques temps, mais j'ai pas encore de date précise à annoncer. Voilà. On parlait tout à l'heure de Lara et puis des structures qui vous suivent. Et après, on reviendra à tes concerts à toi, parce qu'il y en a un bientôt fin juillet au Café Citoyen. Est-ce que toi, tu bénéficies, comme Malé en a bénéficié il y a quelque temps, d'un programme, on va dire, Genre local? dispositif d'accompagnement local. Toi, c'était... Rappelle-nous, Malé, ce que c'était, je ne me rappelle plus. Tour de chauffe. Voilà, tour de chauffe, merci. Alors non, je suis on my own. Pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais... j'aimerais bien pouvoir participer à ce genre de programme. Après... Pour l'instant, ça s'est pas fait. Et je pense que c'est aussi, peut-être ça viendra avec l'EP qui sort et des choses un peu d'actualité artistique aussi, j'espère. Le EP comprendra combien de titres? 5 titres. 5 titres, donc c'est un bel EP. Tu as déjà tout écrit? Alors, tout est fini là. En fait, on est Est-ce qu'on juste- a écouté? Alors, Ashes, ce sera le premier... Enfin, c'est le premier extrait de l'EP. L'autre single qu'on a écouté, c'est
tout premier morceau que j'ai sorti, où d'ailleurs il y a moins d'instruments, qui était vraiment le premier pas que je faisais pour montrer ce que ça allait être Vivienne. Depuis, ça a un petit peu bougé aussi. Mais voilà, donc 5 titres en septembre. J'attends encore un peu avant de dire la date. De terminer justement, voilà, on peaufine les masters et tout ce qui est en train de servir à finir l'EP. Voilà. Alors, ça veut dire que tu travailles avec des gens. Oui. On peut en parler peut-être, sauf s'ils veulent pas qu'on... Non, on peut en parler. Je pense que ça leur fera plaisir. Alors sur cette EP, j'ai travaillé avec un artiste et producteur qui s'appelle DLVR, Quentin de son prénom, que j'adore, qui est un ami et qui m'a aidé en fait pour toute la partie mix, enregistrement, un petit peu d'arrangement aussi. Et puis il y a un côté un peu direction artistique mais amicale. On partage beaucoup de choses, il me partage des références. Enfin, je pense que ça aide aussi au travail. Et là sur l'EP, j'ai aussi fait enregistrer 2 musiciens, Loris et Noé, du coup à la basse et à la batterie, parce que c'est des instruments dont je ne joue pas. Et voilà, et donc en fait maintenant ils me suivent aussi sur un live en trio, donc c'est trop cool. Bien. Ouais. On passe à Malais. Malais. On écoute du Malais. Yeah. On en reparle après. Ouais. Il n'y a Ça pas rime. d'amour heureux. J'ai remarqué que tu avais C'est une mis... reprise, ça. C'est une reprise, tout à fait. Ouais. On va le dire après. Oui. C'est bon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre, celle d'une croix. Quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, qu'on retrouve au soir désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas J'adore les arrangements. Malais sur RCV Ah, 99. Merci, parce qu'on les doit en partie à David Kranf qui m'a aidé à l'arrangement et la réalisation et au mixage des voix. Il a retravaillé aussi des textures, donc des synthés, et il a fait un travail génial, donc je le remercie pour ça. On peut redonner son nom. David Kranf. KR. C-A-R M. C-R-A-N-F.
pardon, excusez-moi, je suis troublée. C-R-A-N-F, pardon. Non, mais on sent qu'il y a un travail, une réflexion, genre un travail de réal, comme on Mais dit. oui, dans c'est le ça. métier. De Ouais. direction Et ça fait du bien d'entendre du Malais comme ça, hyper Ah, travaillé. merci. C'est moins brut que ce qu'on a l'habitude Ouais, d'entendre. c'est ça. Mais ça marche bien. Et merci, parce Oui, que tout à justement, fait. c'est Et il y avait un une morceau que tu avais repris il n'y a pas longtemps aussi, et je t'avais envoyé un mail tout de suite en disant ouais, alors, je sais plus lequel c'était. Goutte. Peut-être, oui. Et où il y avait vraiment une autre structure. Alors, comme toi aussi, Vivienne, vous commencez guitare-voix, hein, c'est un peu le Ouais. départ. Est-ce que vous avez déjà fait aussi, par exemple, piano-voix? Moi, là, Achise, pour le coup, c'est une chanson que j'ai composée en clavier et voix au départ. C'est pour ça que je pense que c'est la chanson de l'EP où il y aura le plus de claviers et où ils sont les plus présents. Donc moi, c'est guitare-voix ou clavier-voix, et de plus en plus, je travaille avec l'ordi, donc ça bouge un peu aussi. Moi, j'ai surtout envie de te demander, Malé, ça t'a pas fait bizarre de justement rentrer un peu dans cette voie-là, de travailler un peu plus tes morceaux studio? C'est un parti pris super fort, en effet. Déjà, c'était, pour moi, c'est un chemin artistique, c'est des étapes de travail et c'est des étapes aussi de personnalité, et là où on est dans sa vie. À ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis la sortie de cette EP, j'ai rencontré plein de gens aussi. J'ai rencontré les équipes de La Souterraine, avec qui on fait un travail qui m'aide aussi sur la DA. Je pense à Benjamin Casquera, qui est le fondateur de cette association, et qui, lui, en fait, est éditeur par ailleurs, et qui me présente notamment Manuel Lenné, qui est le compositeur de Goutte. Donc moi, je mets la voix et la partie vocale, mais c'est lui qui a fait toute la compo. Et moi, je trouve que, en fait, j'avais besoin maintenant de sortir un peu de cette bulle-là et de travailler avec d'autres gens. Donc c'est la démarche avec Il n'y a pas d'amour heureux. C'est en fait cette rencontre avec David qui dit tiens, j'ai plein d'idées pour la rythmique. Et en fait, moi, j'ai envie de sortir de cette de cet isolement, et de retrouver des gens et de partager en fait sur le chemin artistique d'autres manières de créer. Donc moi, c'est vraiment l'état du moment, et c'est comme ça que les nouveaux morceaux vont arriver. Okay. Parce qu'il y a plein de choses qui se préparent en studio, et en effet, on a travaillé à plusieurs. T'avais envie de te sentir un peu moins seul, j'ai l'impression. Ben oui, il y avait l'île déserte, c'était une étape, et là en effet il se passe un truc un peu fou de contact. Je suis partie au Kenya, hein, je vous ai dit, c'était aussi de rencontrer 3 musiciennes là-bas, dont une claviériste, parce que tu parlais des arrangements au piano, et c'était aussi de découvrir les morceaux. Moi, je me suis acheté un petit clavier Arturia que j'ai testé sur Il n'y a pas d'amour heureux, et que je teste sur des nouvelles compos qui sortiront à l'hiver prochain. Mais du coup, c'était aussi quelque chose qui m'a donné envie, et je trouve que de structurer aussi les morceaux différemment, ça permet, c'est plus simple en fait aussi de dire, d'aller en répétition, en résidence, et de les partager avec le public, en fait, ce travail d'arrangement et de co-arrangement. En fait, on a l'impression, en vous écoutant toutes les deux, que vous partez d'une base. Bon, vous avez déjà évidemment des connaissances techniques, musicales suffisantes pour exprimer ce que vous avez envie de faire, et après vous dites j'aurais peut-être envie de pousser un petit peu plus loin, et là si je suis toute seule, ça a été un petit peu compliqué, puis je connais des gens. Vous avez toutes les deux visiblement aussi un réseau d'amis, de connaissances, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la ville de Lille, de la région, il y a toujours énormément de musiciens, de musiciennes, et aussi au niveau son, on n'en parle peut-être pas assez, plein d'ingé son, d'arrangeurs. Alors bon, évidemment, moi, ma partie au départ, c'est le métal, donc c'était le LB Lab et tout ça. Mais depuis un moment, par exemple, on a Rémi Boy qui fait du mastering, qui a quand même bossé sur des albums de Gojira. Voilà. Et il y a vraiment des labos, des studios, parce que maintenant on peut peut-être appeler ça aussi des labos. Alors, vous bossez en studio, ou alors c'est des échanges de fichiers par ordi? Il y a plein de manières de faire. Là, justement, on a envoyé Moi, j'ai pris aussi le parti de ne pas travailler avec une seule personne. C'est la nouvelle méthode de 2025, c'est-à-dire qu'on va travailler avec Rémi Boy sur le mixage d'un des titres qui sortira en 2026. Je travaille avec David qui a mixé Il n'y a pas d'amour heureux, Manuel qui a aussi fait le mix. En fait, il y a des artistes aussi qui vont plus loin qui font aussi du mix, et parfois c'est même des logiciels, ça dépend s'il y a du budget ou pas.
Mais non, c'est vachement. Enfin, il y a une grosse différence. Quand il y a de l'humain derrière, c'est quand même beaucoup plus éclate d'avoir un son. Là, sur Il n'y a pas d'amour heureux, ça a été masterisé par un studio à Bruxelles qui masterise Beth Gibbons, ça s'appelle Electric City. Et c'est vrai que le son. Qui est en relation avec ICP. Studio, le studio d'enregistrement où Mylène Farmer avait enregistré des disques. Ce qui est intéressant aussi quand on vous écoute, c'est que vous faites de la musique et puis il y a des gens de l'ombre, les gens qui font pas la musique comme vous la faites, mais qui enregistrent. Les vampires, quoi. Non, les gens de l'ombre. Ouais, ça pourrait être de l'ombre. Mais on revient sur Buffy. Ouais, c'est vrai. Et qui reviennent et qui sont intéressés par vos morceaux. Parce que c'est ça aussi, quand on est producteur ou ingé son ou arrangeur, si on n'a rien à arranger à part du rhum, c'est un peu... Oh putain. On l'attendait la vanne. Elle arrivait tard dans mon cerveau. Mais bon. Alors, on parle vite fait du prochain concert de Malais dans le coin. Et après, on va peut-être écouter de la musique. Et puis après, vous allez peut-être chanter en live. Parce que j'ai marqué sur Internet qu'il y avait du live. Tout à fait. Donc, prochain concert 27 juin au Centre social de Cambrai. Invité par Richie Cunningham, qui est artiste et éduc. Du coup, ça va être super. Cunningham qui a joué au Betis Fest il y a 15 jours. Voilà. Coucou Richie, si tu nous entends. Et après, le 26 juillet, au Café Citoyen pour la fête de l'été, sur la place. Donc venez, nombreuses et nombreux. Le Café Citoyen, c'est à côté de la statue de Léon Gambetta, je crois. C'est pas un colonialiste. C'est la République. Ouais, c'est la République. Oui, enfin mais à l'époque, à l'époque, c'était quand même un peu compliqué. Oui, d'ailleurs, c'est marqué. Oui, il était colonialiste, mais il est quand même gentil. Mais, au 19e siècle, il y en avait bien. Mais en même temps, c'est vrai, être colonialiste là-bas, c'était comme. C'était un peu difficile. Malheureusement. Enfin voilà. Mais donc 26. Je pense qu'ils se rendaient pas compte. Surtout, c'était pas la même époque. 26 juillet, donc Café Soirée, ça sera sur la place, j'imagine, la place devant. C'est à côté du magasin de musique. Non, mais on voit aussi le musique, Café Citoyen, ouais. T'inquiète. On fait plein de pubs là. On n'est pas Google Maps, donc tout va bien. On n'est pas obligé de dire précisément où c'est. D'accord. Les gens vont trouver. Place des petits chevaux. En plus, surtout qu'il existe depuis 20 ans, donc je pense que maintenant ils connaissent. On écoute un peu de musique. Alors, comment on fait ? Parce que là, il y a les guitarres et tout. On met un morceau pendant ce temps-là. Voilà. Vous les sortez, vous vous accordez, machin. Ouais. Et puis, Il y a une guitare pour deux, donc il va falloir... tiens, on va écouter un morceau de Léo Courbeau, Live au Pharos. J'ai toujours ça dans le dossier de l'émission. Voilà. Ça, c'est aussi l'un des musiciens qu'on a rencontré il y a quelques temps et qui est bien aussi. Bien. Someone be ready to tell you. She said she did this for God. Oh, she said she did this for you. In any case, it's her. You know this morning at school, the teacher said let's have a play with a match and some tunes. They say nobody's to blame. Nobody's to blame. I wonder, it's dinosaur down the bed. I wonder whether the last teaching of June, did she want us to see the show? When she did this in the schoolyard, did she want us to know that teaching is getting hard? They say I'm his prophet, dying for I say. Did you want us to drop it? To follow in her wake? Oh no, I wonder. So how does old
stray. Can you picture the scene? She wasn't the first to fade. Oh. She was wasted, as if they were words to heed. Though the memory she left still enthused you to read. I wonder how to sort down the mess. I wonder whether last will go I wonder so how to sort down the mess. I wonder whether last will go Pendant que Léo Courbeau termine ce morceau avec un solo de malade, Vivienne Ne va pas faire un solo de malade. s'est accordée. Non. Est-ce que tu es prête? On y va? Ouais, c'est bon. C'est parti. Sunday's light is fading. I'm alone inside my house, my heart. Crawling through memories, I don't know where is my home, my heart. Everyone's telling me I'm sorry you're not the only one. At the end of the day, you'll find out you're better on your own. Tell me all of this is wrong, and take me to some place I don't know, and tell me all of this is around, and let me be. Your love alone. Oh, 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 oh.
Merci beaucoup. Ok. Je ne sais pas quoi faire avec la Ça guitare. calme. Non, mais ça calme. Je sais pas ce que vous avez prévu, les filles. Un morceau, deux morceaux. Bah, Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, moi, je sais pas combien de temps on a. Après, moi, en tout Il cas, nous reste 10 minutes. on peut peut-être faire passer la guitare à Angèle, Malé. Cache comme ça. Comme tu le sens, C'est du direct, messieurs, dames. Allez. Sauf si tu as besoin d'un temps de préparation, pardon, je ne sais pas. Après un morceau d'un tel calme, c'est difficile de rebondir en étant rigolo. Alors encore peut-être une petite histoire d'amour où tu lui demandes où tu demandes à quelqu'un de t'emmener quelque part, un endroit que tu ne connais pas, et tu voudrais être son lover. Ouais, Ça a l'air compliqué avec le casque là, non? Tu vas y arriver, Angèle? Ok. Ouais, Ça va claquer sur ta- C'est une chanson sur la solitude, voilà. Ouais, tu vois, la solitude. C'est la réponse pour sortir de la solitude. Ça peut être aussi. Ouais, enfin une l'amour, oui, amitié ça peut être. amoureuse, Oui, voilà. voilà, c'est Mais ça. Oui, il y a de ça. Angèle, L'amour a On y plein va. de formes. vas-y. Il s'agit d'un nouveau morceau en exclusivité. Il s'appelle Les larmes. Elle les a de la peau et des armes les fous. Désigne la route à prendre quand tout s'écroule. Sont salés, liquides. Où vont les larmes quand elles coulent? Où vont celles qui je mène roule, jamais ne roule, jamais ne roule, jamais ne roule, jamais ne roule, jamais, jamais, jamais. J'en connais des comme toi qui n'y arrivent plus depuis longtemps déjà, qu'ils ne se souviennent plus qu'ils sont salés. Où vont les larmes quand elles coulent? Où vont celles qui jamais ne roulent, 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 jamais, jamais, jamais. Et c'est un peu pour voir si tu les transpires. Jamais ne roule, 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 jamais, jamais, jamais. Ils se rattrapent aux branches comme ils peuvent pour ouvrir grand les vannes du fleuve. Où vont les lames quand elles coulent? Où vont celles qui? Où vont celles qui jamais ne roulent, 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 jamais, 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 jamais ne roulent, jamais ne roulent, jamais ne roulent, jamais ne roulent, jamais, jamais, jamais. Merci. Merci Malé. Merci Vivienne. C'était Malé featuring Vivienne sur ce morceau, on peut dire ça. Hein. Ça s'entendait, mais. Oui, ça Ouais, s'entendait. C'est Bravo, merci, Voilà. bravo. merci aussi pour cette exclusivité. C'est ça aussi des fois de faire de la radio. Hein. On paye une petite cotisation. On est dans une cave avec des vieux néons. Et puis de temps en temps, il y a des moments de grâce comme ça, des moments où le temps est un peu suspendu. On est un peu entre la terre et la lune, un peu dans le ciel. Waouh, ça va Ben? Ça va, Ouais. je viens de prendre 2 claques. Bah ouais. Voilà.
Une de chaque côté. Et vous, ça va, mesdames? Ça va, Bien. Vivienne, ça va m'aller. On est bien dans toi aussi. Ouais, c'est même vous, on a l'impression que ça vous a marqué ce qu'on vient de vivre. On s'est auto-chamboulé, je pense. Ouais. Mais oui, Ouais. moi j'adore l'entendre de toute façon. Peut-être un jour un petit spectacle avec quelques chansons en commun. En featuring. Pourquoi pas? En tout cas, venir faire des chœurs sur tes concerts avec plaisir. Voilà. Peut-être Le pari est des lancé, cœurs avec les doigts. le rendez-vous est des pris. cœurs avec les doigts, Moi, je viendrai, je ferai des cœurs avec les doigts derrière. sauf quand on a de l'arthrite. Tout à l'heure, on parlait d'un projet hors antenne. Je pense qu'on va, avant de commencer peut-être ce truc-là, peut-être faire une première, un peu une soirée dans quelques mois. Ah oui, peut-être, Ouais. on verra. Ah, on est encore dans le truc là. Il nous reste 4-5 minutes Ouais, à bah, passer ensemble. On va terminer avec des sons, à moins qu'il y en a une de vous deux qui soit OP pour nous refaire un dernier petit morceau là, comme ça. Moi, c'est possible, mais après, je sais pas ce qui Allez, est mieux. c'est possible, Oula, on y va. Ok, je me suis lancée. Vivienne. Alors, c'est de la musique en live, en vrai, sans intelligence artificielle, sans filtre. Attends, tu sais pas, hein, si ça se trouve, on a des puces dans la tête. hein. C'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Des puces, des poux, des morpions. Le morpion, l'animal le plus proche de l'homme. Et puis, donc, il n'y a pas d'effet sur les voix, etc. C'est de la belle musique qui sort de vos âmes et de vos cœurs et de vos doigts. Et merci beaucoup. Merci. Je sais pas si le micro comme ça. c'est Vas-y, possible. ouais, on va. Tiens, Schnaps va remettre son micro un peu plus bas. Ouais, voilà. Attendez, je le coupe. Voilà. Je l'ai coupé au bon moment. Casser le tiens. matériel. Je fais plus. Voilà, ça va aller comme ça, c'est bon. Merci. Je connais l'ingé son, il va se démerder. Will I forget your name? Or will I fall from the bridge again? Love you is a pretty place. Where with me some mistakes. I love you, even though you've hurt me. Foolish to love you. Will I find a safe place? I've always been the one who loved you the most. Will I forget your face and forget your mistakes? I love you, even though you've hurt me. Foolish to love you. Foolish to love you. 'Cause I 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 love you.
Merci. Merci Vivienne. Merci, bravo. Merci. Bravo. Ouais. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Il nous reste 1 minute avant de rendre l'antenne à Dicool. Donc, merci Vivienne. Voilà, merci Malé. Alors, pour nos auditrices 7h, dans quelques instants, vos oreilles vont exploser parce qu'on ne sera pas du tout dans la même thématique clair. musicale. Donc, Je crois que c'est une spéciale Rockin' Bourlon en plus. Ah bah alors, ça va être bien. Merci vraiment infiniment. On vous fera revenir Merci. quand il y aura des disques qui vont sortir. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, c'était Ah oui, super. merci. Beaucoup. Ben, ça t'a plu l'accueil. Ça m'a plu. Mais si j'avais su qu'il y avait plein de live, on aurait prévu plus de temps pour du live. Voilà. Ah, ouais, c'est bien. mais on savait, il fallait s'adapter aussi. Mais elles vont revenir. Oui, They'll be back, je reviendrai. comme disait Jean-Sébastien. Très bientôt. Très bientôt. Allez, bientôt. on va rendre l'antenne. Dans quelques instants, c'est Have a Trip oui. avec Dicool, quoi. Je viens de me rappeler du nom de la chanson avec le mot lune de T'as Creedence 10 Clearwater secondes. Revival, T'as 10 secondes. Bad Moon Rising. I Merci. see a bad moon rising. 99 FM. RCV 99 FM.